Bonjour à tous. Merci pour votre attention. Merci pour le respect des gestes barrières. Merci pour la quasi-totalité d'entre vous de respecter les règles de confinement qui nous sont imposées par cette situation. Nous avons assez peu d'interventions à faire, même si un certain nombre d'entre vous nous téléphonent ou nous envoient des messages pour nous dire qu'ils constatent un grand nombre de personnes dans les rues ou dans les espaces publics. Mais rappelez-vous que nous avons le droit à 1 heure de sortie par jour dans un rayon d'1 kilomètre de chez nous et que ceci, quand on est à peu près 18 000 personnes, nécessite et suscite du monde dans les rues. Il ne faut pas s'en affoler plus que ça si évidemment les règles de distanciation sociale sont respectées, c'est-à-dire à peu près 2 mètres entre chaque personne. Il est de notre responsabilité aux uns et aux autres de le respecter, même quand on se promène. D'ailleurs, à ce titre-là, le préfet vient de sortir un arrêté préfectoral d'interdiction de la pratique sportive de 11 h à 18 h sur les digues du Lèze à partir de demain. À partir donc de samedi 11 avril, il ne sera plus possible de faire du jogging entre 11 h et 18 h pour faciliter la pratique de la promenade et ne pas mettre en danger les personnes que vous croisez en courant. Je rappelle à ce titre-là que depuis le début, la pratique du vélo est interdite et je vous demande de bien essayer de la respecter. Nous avons depuis aujourd'hui le drive fermier organisé par la Chambre d'agriculture à Saporta qui a été mis en place. Les commandes n'ont pu être prises qu'hier, donc il y a assez peu de commandes dans ce premier drive. La semaine prochaine, vendredi, il y en aura plus. Si vous voulez commander des produits directement amenés par les producteurs au Mas de Saporta, il va vous falloir vous mettre sur le site de la Chambre d'agriculture et vous trouverez au poste drive fermier les différentes conditions pour que vous puissiez commander auprès des producteurs et être livré au Mas de Saporta le vendredi de 10 h à 13 h, le fruit de la commande que vous aurez passée par internet ou par téléphone. Pour le marché, nous n'avons toujours pas de dérogation donnée par le préfet pour relancer le marché, nous la réclamons, nous espérons pouvoir l'obtenir rapidement pour pouvoir permettre à tout à chacun de choisir son mode de consommation et son mode d'approvisionnement alimentaire, mais pour l'instant c'est encore interdit, donc dimanche il n'y aura toujours pas de marché. Nous offrons un nouveau service au niveau de la commune, c'est le service de la médiathèque, réservé exclusivement aux abonnés de la médiathèque. Ceux-ci peuvent se faire livrer par nous, les élus, 3 livres CD ou DVD qu'ils auront commandés au 67 22 22 31 ou sur le site internet de la médiathèque, médiathèque-ville-du-6lat.fr, et nous livrerons le mercredi et le vendredi les abonnés de la médiathèque pour qu'ils puissent continuer à s'adonner aux joies de la lecture ou du visionnement ou de l'écoute musicale. Voilà. Depuis le début de cette crise, nous avons mis un numéro de téléphone à votre disposition. C'est le 04 67 22 56 23. À ce numéro de téléphone, nous accueillons toutes les demandes d'aide quand vous, votre famille ou un voisin rencontre des difficultés avec le Covid-19. Nous accueillons également les personnes qui sont en difficulté et que nous suivions au niveau du CCAS. Et nous ouvrons maintenant ce numéro de téléphone aux personnes qui, après un mois de confinement, bientôt 4 semaines, mardi prochain, rencontrent des difficultés matérielles. Nous les orienterons vers les différents services qui peuvent les aider, le conseil départemental, l'aide sociale et autres. Et nous essaierons de les accompagner, que ce soit pour leur entreprise ou pour leur situation personnelle, au mieux des aides que nous avons pu référencer et des structures qui sont prêtes à leur venir en aide. Veuillez aussi nous prévenir si vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés dans votre voisinage. Le numéro de téléphone de la patrouille municipale, de la police municipale 24 h sur 24 est toujours à votre disposition, 06 08 17 57 85. À ce numéro de téléphone, évidemment, nous viendrons en aide à toute personne qui rencontrera des difficultés liées à des troubles de voisinage, à de la violence conjugale, à la mise en danger de mineurs. Après 4 semaines, il faut malheureusement que nous attendions à avoir ce style d'intervention à réaliser. Nous avons maintenant tous, et à travers ma voix, je suis sûr que vous associerez à moi, apporter un remerciement complet à notre personnel communal qui travaille, au personnel du CCAS,
au personnel du conseil départemental de l'Hérault et également au personnel métropolitain qui assurent leur mission. Et de plus en plus, car vous avez vu, nous avons commencé à repartir sur les parcs, à repartir sur les espaces verts en matière d'entretien, et que l'entretien est assuré malgré les règles de confinement et le danger que cela peut occasionner pour notre personnel. Alors quand vous les voyez travailler, de grâce, laissez-les travailler. Même si vous avez envie d'aller les remercier, remerciez-les de loin, gardez les distances de distanciation sociale, excusez-moi, qui sont nécessaires. J'y associerai également le personnel de la société Nicolin, qui assure pour le compte de la métropole et de la mairie le ramassage de nos ordures ménagères. Merci à eux, ils n'ont jamais failli à leur tâche et Dieu sait que ce n'est pas une tâche facile et qui aussi comporte énormément de risques. Nous y associerons les pompiers, la police, la gendarmerie, les postiers et les personnels soignants sur lesquels l'ensemble de notre commune peut compter depuis le début de ces crises et j'en suis certain peuvent continuer à y compter pendant toutes les semaines de confinement qui malheureusement restent devant nous. Chers amis, prenez soin de vous, restez raisonnables, confinez au maximum et puis à vendredi prochain pour ma prochaine prise de parole.